Lorsque j'ai interviewé Pierre Jovanovic en novembre dernier, il m'a dit à plusieurs reprises que si Visa lançait sa crypto, tout le reste allait se retrouver à l'ombre. Visa a justement déposé un brevet qui pourrait radicalement rebattre les cartes. Je vais vous lire une partie de cet article qui résume bien la situation et ensuite je vais vous donner mon avis. Ne manquez surtout pas la deuxième partie. Visa, le réseau de paiement mondial qui traite en moyenne 100 millions de transactions par jour, a déposé un dossier auprès de l'Office américain des brevets et des marques en novembre dernier. La demande inscrite sous le titre « Monnaie fiduciaire numérique » s'apparente fortement à un projet de stablecoin. La monnaie numérique peut rester liée à la monnaie fiduciaire et peut être réglementée par une entité centrale, par exemple une banque d'un pays fédéral. Cela peut empêcher la volatilité associée au système de crypto-monnaie traditionnel et permettre à l'entité centrale de garder le contrôle sur le système monétaire. Petite parenthèse sur ce paragraphe, il faut avouer que ce n'est pas agréable d'être payé en BTC quand celui-ci perd 10% pendant la transaction. Je continue. Les acteurs garants du bon fonctionnement du système ainsi que leurs rôles respectifs sont déjà bien profilés en 3 entités distinctes. Les banques centrales pourraient être chargées d'émettre les jetons tandis que les banques commerciales valideraient les transactions. Enfin, l'entité de rachat, dont le but consiste à convertir les espèces en crypto-monnaie, serait réalisable au guichet ou au distributeur automatique. À chaque fois qu'un dollar de la monnaie fiduciaire numérique est généré, l'entité centrale s'assurera qu'un billet de dollar physique correspondant est retiré de la circulation, afin de réguler la valeur de la monnaie fiduciaire numérique. Si le brevet évoque le dollar numérique, il n'exclut pas la conversion d'autres monnaies fiat comme l'euro, le yen ou la livre sterling. Les banques centrales, dont beaucoup sont à l'œuvre pour créer leur propre imprimante numérique, ne sont pas très contentes, croyez-moi. Les règles du jeu monétaire sont en train de se modifier. Depuis Bitcoin, les systèmes de paiement ont été singulièrement ébranlés et les candidats au changement, par opportuniste ou par conviction, se bousculent. Personne aujourd'hui ne peut dire quels seront les gagnants de ce grand bouleversement, mais assurément la concurrence s'annonce rude. Bon, je voulais choisir votre smiley en bas de l'article rédigé par CryptoActu. Je n'ai pas pu m'empêcher de modifier quelques mots dans la foulée, mais vous consulterez cet article en original dans la description ainsi que le clin d'œil de Pierre Jovanovic. Je vais maintenant vous faire part de mon avis. Le but de l'opération paraît simple, convertir chacun de vos dollars en monnaie numérique. Il s'agit d'un immense espace de liberté qui se fait morceler en une seule annonce et la part du roi ne nous est pas destinée. Pouvons-nous complètement partir sur du numérique et garder notre liberté ? La réponse est oui, mais est-ce que le système déjà en place a envie d'aller dans ce sens? Partagez-moi votre avis en commentaire. Conserver sa liberté est faisable à un certain niveau. Par exemple, le projet que je développe avec mon équipe concerne les données numériques et celui-ci est innovant car il permet à chaque porteur de données d'avoir le contrôle total sur celles-ci, notamment grâce au passeport numérique. Dans un monde idéal, ce projet ne devrait pas être innovant car il devrait être tout à fait normal que nous ayons une transparence totale sur l'utilisation de nos données avec notre consentement préalable. Pourquoi les grandes sociétés n'utilisent pas les bonnes technologies et les bons protocoles? La réponse la plus probable, c'est l'argent. Il est bien plus rentable pour eux que vous restiez le produit sans en avoir conscience. Je ferme la parenthèse, mais je vous détaillerai tout cela dans une prochaine vidéo. Maintenant, venons-en à la triste réalité. Qui utilise réellement du Bitcoin? Pratiquement personne. Nous en achetons tous pour tenter de faire de l'argent, mais rarement pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Au passage, je félicite toutes les entreprises qui proposent le Bitcoin en moyen de paiement, car ce sont eux qui font avancer les choses pour démocratiser la décentralisation à la masse. Qui utilise le réseau Visa ou Mastercard? Tout le monde en capacité de disposer d'un compte. Vous avez quasiment tous une carte de crédit collée à votre compte bancaire. Cela veut dire que ce géant peut faire de l'ombre à n'importe qui avec son énorme base utilisateur. Nous allons faire un calcul simple. Combien de personnes sur Terre possèdent du Bitcoin? Parmi celles-ci, combien l'utilisent pour faire des achats? Répondez-moi juste combien de personnes sur presque 8 milliards, s'il vous plaît. Et maintenant, dites-moi, combien de personnes possèdent une carte Visa dans leur portefeuille? Vous voulez la réponse? En fin 2018, la totalité du nombre de détenteurs de cartes Visa était égale à 3,3 milliards et disponible dans environ 180 monnaies. Vous comprenez un peu mieux dans quelle situation nous sommes. Il faut que vous fassiez la différence entre le prix et la technologie. En effet, si un jour le Bitcoin monte à 100 000 $, toute la communauté crypto va crier victoire, mais faire monter son prix ne va faire qu'attirer de nouveaux investisseurs en quête d'argent. Probablement rien de plus. Le créateur du Bitcoin nous a transmis une idée. À partir de cette première graine, nous avons pu créer une tonne de solutions pour notre société, mais les spéculateurs, la centralisation des fermes de minage et les contrats à terme portent préjudice à cette monnaie symbolique qui est le précurseur d'une nouvelle façon d'aborder les échanges.
Nombre de personnes parlent du Bitcoin comme d'une solution à l'ensemble des couches sociales. À titre d'exemple, vous pensez franchement qu'un nombre élevé de personnes faisant partie de la classe moyenne et qui, pour certaines, ont du mal à partir une fois par an en vacances, possèdent du Bitcoin? La réponse est non. A contrario, la majorité des fermes de minage centralisées sur la Chine brassent des tonnes de Bitcoin tous les jours. Les grosses baleines qui en ont acheté à moins de 10 $ décident des prix. Je ne vous parle même pas des Bitcoins en papier imprimé à tour de bras et je ne préfère même pas ouvrir la parenthèse sur les stablecoins. J'ai l'impression qu'il y a un fondamental qui a été oublié au niveau du Bitcoin. Cette crypto a été créée en alternative au système des dernières décennies, mais certaines personnes ont tout fait pour intégrer l'ancien monde dans le nouveau afin d'avoir un changement dans la continuité. Résultat des comptes, ils ont maintenant le contrôle dessus avec toutes les couches ajoutées telles que BACT, CME, etc. Et ils vont utiliser la même technologie mais dans un tout autre sens. Vous pensez vivre dans un monde moderne? Nos ancêtres le pensaient aussi. Moi personnellement, lorsque je regarde une carte Visa, je me dis qu'un jour elle sera dans un musée et que de futures générations la regarderont en se disant « Mais qu'est-ce que c'est dingue! Nos ancêtres payaient avec une carte en 2020 ». Dans un futur proche, la majorité du monde saura ce qu'on a fait avec vos données personnelles depuis la révolution du numérique. Toutes les sociétés qui ont pillé vos données sans votre consentement devront probablement utiliser des services comme celui que mon équipe et moi développons en ce moment afin de restaurer un certain niveau de confiance. L'idée n'est pas d'aller contre le système mais plutôt de l'améliorer. Nous ne sommes pas contre les campagnes de marketing, bien au contraire. Nous voulons juste que chacun d'entre vous donne son accord avec en échange de la transparence grâce à la blockchain. Ce petit aparté sur Visa nous montre une nouvelle fois que des bouleversements peuvent se produire soudainement et que l'univers blockchain produira quelques surprises dans les mois à venir avec des mastodontes qui n'auront pas fini de faire parler d'eux. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, restez prudents sur le marché.